Salut! Aujourd'hui, j'avais envie de reproduire un maquillage d'une blogueuse et instagrammeuse que j'aime beaucoup. Il s'agit du maquillage de Petite Futilité, je vais vous le mettre ici. Donc je trouve que Lorraine, elle est vraiment très douée en maquillage. Certains sont plus faciles à reproduire que d'autres. Et aujourd'hui, j'avais très envie de faire celui-ci parce que il a l'air assez simple et puis voilà. Mais je vais le reproduire uniquement avec des fards de chez Puro Bio. Enfin, je vais essayer. Et puis, parce qu'elle, elle a utilisé une palette de chez Makeup Revolution. Et puis moi, je vais utiliser cette palette de chez Puro Bio, qui sont des fards bio. Donc j'espère être à la hauteur de ce maquillage. C'est parti! Si jamais, j'ai déjà fait mon teint avec la bébé crème de chez Bimes. J'en avais déjà parlé dans une ancienne vidéo et en fait je trouve que là avec le froid qui s'installe, c'est mieux d'avoir bien hydraté la peau. Donc moi je mets en général un sérum, une crème et puis cette bébé crème pour que ça tienne encore mieux. Ensuite j'ai poudré mon visage avec la poudre libre transparente de chez Lavera. Et j'avais juste mis avant un peu de correcteur orangé là dans le coin interne parce que j'ai des veines un peu bleues qui se voient beaucoup. Et voilà, juste mis ça. Et pour les sourcils, je les ai faits avec ma pommade à sourcils de chez Plume. J'ai la teinte Endless Midnight, mais elle est un peu trop foncée. Mais écoutez, pour l'instant ça fait l'affaire. Donc voilà, le teint, le sourcil c'est fait. Maintenant je vais attaquer les yeux. Cette fois, comme base, je vais utiliser celle de Zao. C'est une toute nouvelle que je teste. Pour le peu que j'ai testé, je n'étais pas hyper convaincue, mais en tout cas, la texture est assez cool. Enfin, je trouve qu'elle s'applique vraiment bien sur les paupières. Par contre, ça laisse un petit rendu blanc. Donc je pense que si vous avez la peau foncée, ça ne vous conviendra pas spécialement. Moi, j'ai les paupières claires et la peau claire, donc ça va, ça se fond assez bien dans l'ensemble. Mais ça ne convient pas spécialement aux peaux foncées. Vous voyez, ça laisse, il y a un petit rendu blanc. Pour commencer, je vais appliquer une teinte verte mat dans le creux de paupière, parce que c'est ce que Lorraine a fait dans son maquillage. Ensuite, je vais mettre ce fard dans le coin interne. Et elle le met assez jusqu'au-delà de la moitié de la paupière, on dirait. Donc je vais essayer de s'y mettre pareil. Et c'est un très beau fard. Comme quoi, en bio, il y a aussi des fards qui sont très bien. Hein. Ensuite, si je regarde la photo, c'est assez foncé là dans le coin externe. On dirait un mélange de vert et de noir. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce vert dans le coin externe et je vais rajouter du noir par-dessus. C'est pas un vert très foncé, mais comme base de vert, ça fera l'affaire. Et pour l'instant, ça ressemble à ça, et je vais mettre un peu de noir par-dessus. Donc je prends le noir de la palette, c'est un noir mat tout simple, et je vais l'appliquer dans le coin externe, par-dessus. J'arrive pas très bien à estomper avec le même pinceau, je vais reprendre le pinceau du début, peut-être ça va mieux se fondre avec le vert. Je pense que on n'est pas trop mal. Ah, dans son maquillage, elle avait mis du vert aussi en dessous, et ça c'est une étape que je fais très rarement parce que je sais pas pourquoi, mais peut-être parce que je suis pas très forte pour mettre du vert en dessous, enfin du maquillage en dessous, mais je vais quand même essayer un tout petit peu de remettre le vert clair. J'ai toujours une cette tête moi quand je me maquille. Je sais pas comment ils font les autres youtubeuses à se maquiller en faisant des jolies têtes. Le problème c'est que moi quand je fais ça, je sais pas si vous voyez, mais j'ai des plis sous les paupières. Et du coup je trouve que ça rend pas hyper bien en fait. Peut-être pour ça que je me maquille pas le dessous de l'œil. Je sais pas, j'ai l'impression que j'ai les cernes vertes en fait après. Puis elle, on dirait qu'elle a mis aussi du noir un peu en dessous. J'ai un peu peur d'y aller direct avec le noir. Je pense que je vais y aller tout doucement. Bon, écoutez, je sais pas si c'est juste ou pas, mais... Elle, ce qu'elle a, c'est qu'elle a mis des faux cils, et du coup ça lui fait une espèce de barre noire au ras des cils, ou bien elle a mis de l'eyeliner, je sais pas. Je vais essayer aussi de mettre un petit peu d'eyeliner sans forcément faire une pointe, donc histoire que ça ressemble encore plus au maquillage qu'elle a fait.
C'est un peu la quête à l'œil de gauche. Hein. Écoutez, j'espère qu'avec le mascara ça ira mieux, donc je vais me recourber les cils. Eh mais attendez, j'ai pas fini le maquillage. Elle avait mis un peu de vert dans le coin interne. J'ai pas exactement le même vert qu'elle, donc je vais essayer de faire un mélange avec cette teinte de la palette Gypsy Travel de Boho et la teinte, celle-là, de chez Puro Bio. Juste prendre une petite touche, tac, et essayer de mélanger ça au coin interne. Je sais pas si c'est exactement comme elle a fait elle, mais... Écoutez, c'est pas facile, hein. Bon, on va passer au mascara, comme ça on va voir un peu le résultat final si c'est pas trop catastrophique. Donc j'utilise le Bold Lash de chez Inika. J'avais publié récemment une revue sur le blog, donc si jamais le lien est dans la barre d'infos. Alors pour l'instant ça donne ça. Je mets pas de mascara dans les cils du bas, sinon ça me fait des cils genre pattes d'araignée. Parce qu'ils sont méga longs. Et je pense que je vais peut-être mettre une deuxième couche de mascara. Et voilà! J'ai choisi le gloss de la teinte Damson Dusk de chez Lily Lolo. Comme c'est un gloss assez discret, je pense que ça fait l'affaire. Écoutez, voilà, c'est terminé. Je sais pas, est-ce que vous trouvez que ça ressemble à celui de Lorraine, même si le sien il est mieux travaillé, hein. Mais voilà, j'ai essayé de faire au mieux, on va voir. Pour ma part, je sais pas si c'est une bonne idée d'avoir mis du vert mat comme ça, autant coloré. C'est vrai qu'en général, je préfère mettre du brun pour que ça reste un peu plus discret. Mais je trouve que le résultat est quand même pas mal. J'aime beaucoup utiliser du vert dans le maquillage. Et bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. Est-ce que vous connaissez Petite Futilité? Donc Lorraine, c'est une blogueuse et elle écrit vraiment des chouettes articles. Et j'aime beaucoup son blog et puis sa personnalité, son authenticité. Je trouve qu'il manque un peu de personnes comme elle dans la blogosphère et aussi sur Instagram. Parce qu'elle est simple, elle est humble, donc ouais, j'aime beaucoup la suivre. Et puis je vous invite à la suivre sur Instagram, c'est aussi Petite Futilité, ou sur son blog. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo, puis on se retrouve samedi prochain pour une autre vidéo. Salut!